Loué soit Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Le Coran est, pour les musulmans, le miracle qui prouve l'origine divine de l'islam. Un texte tel que, au dire du verset 88 de la sourate 17, si les hommes et les anges s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui ressemble, même s'ils s'aidaient mutuellement. Et pour donner aux musulmans la preuve de l'origine divine du Coran, Allah met au défi les non-musulmans de produire un texte qui lui soit semblable. Nous lisons, en effet, à la sourate 11, versets 13 à 14, ceci. Diront-ils, c'est Mahomet qui a forgé cela? Dis-leur, apportez donc 10 sourates forgées par vous et semblables à ceci. S'ils ne vous répondent pas, alors sachez qu'en vérité, le Coran est descendu du ciel avec la science de Dieu. Allah est si sûr de pouvoir donner dans le caractère inimitable du Coran la preuve de son origine divine qu'il va répéter, relancer son défi plusieurs fois dans le Coran. Ainsi, à la sourate 2, verset 23, à la sourate 10, verset 38, à la sourate 52, verset 34. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la légitimité de l'islam repose donc sur cette preuve de l'origine divine du Coran, qui est, pour les musulmans, la parole de Dieu faite livre, comme le Christ est, pour les chrétiens, la parole de Dieu faite homme. Mais si nous réfléchissons un instant à cette preuve que présente Allah de l'origine divine du Coran, et qui serait le fait qu'il est inimitable, nous nous rendons compte que cette preuve n'en est pas une. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, c'est que tout texte littéraire est nécessairement de soi inimitable, parce qu'il est l'œuvre d'un auteur singulier, ayant sa sensibilité, sa culture et des dons naturels qui lui sont propres. 2 génies ne se ressemblent pas, et l'imitation de leurs œuvres ne produira jamais que des plagiats. C'est pourquoi vouloir établir une hiérarchie de valeurs entre eux ne peut se faire que en recourant à l'arbitraire de la subjectivité. De ceci découle la deuxième raison, dans le fait que Allah ne donne pas les critères permettant de discerner si une œuvre présentée comme susceptible de rivaliser avec la qualité littéraire et spirituelle du Coran est semblable ou non au Coran. Cela ne servirait donc à rien de présenter une telle œuvre, puisqu'il n'y a pas les moyens de définir si cette œuvre est semblable ou non au Coran. Si les critères de jugement ne sont pas donnés, autrement dit, s'il n'y a pas de règles, il ne peut pas non plus y avoir de jugement. La troisième raison est que non seulement les critères de jugement ne sont pas donnés,
mais le juge lui-même n'est pas désigné. Sachant que ce juge ne peut pas être un musulman, car on ne saurait être à la fois juge et partie, quel juge les musulmans sont-ils prêts à accepter pour définir si une œuvre est semblable ou non au Coran? Si Allah lance un défi sans donner les moyens de le relever, qu'est-ce à dire? Sinon que l'islam repose sur un bluff, derrière lequel les musulmans se rassurent donc à bon compte de l'origine divine de leur religion. Une apparence de vérité qui ne sert qu'à perdre ceux qui se laissent impressionner. Finalement, en lançant un défi qui n'a pas de sens, ni de règles, ni de juge, que reste-t-il de la preuve de l'origine divine du Coran et de la légitimité de l'islam bâti dessus? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.